Maintenant, direction, on s'intéresse à cette autre dame, les dames à l'honneur dans cette émission, et bien faire. On s'intéresse maintenant à Madame Djenab Barry. Madame Djenab Barry, Madame Sapin, on l'a rencontrée ici en France. Elle s'est installée ici depuis 2002, exactement. Elle a réussi à développer un produit, Maman Sango. Vous allez comprendre de quoi nous parlons, parce que pour elle, c'est important quelque part de mettre, en tout cas, nos produits en valeur, que ce soit en Guinée ou à l'étranger. Alors, elle s'est associée avec son mari, Monsieur Sapin, et ils ont réussi à développer, en tout cas, ce produit. Vous allez comprendre dans cet entretien que nous vous proposons. Elle était partie pour devenir une brillante avocate. Mais Zena Barry Sapin ne regrette pas d'avoir changé de parcours. Elle est la fondatrice de Mama Sango Cosmétiques Bio. Zena Barry Sapin a fait de brillantes études de droit à l'université Gamal Abdel Nasser de Guinée-Conakry. Puis elle a intégré le cabinet d'avocats de maître Abdoul Kabele Camara. Elle a décidé de poursuivre sa formation à Paris et de se spécialiser en droit des affaires. Elle décroche son diplôme à l'université de Paris 2 Panthéon-Assas, puis intègre l'Institut d'études judiciaires de Paris 2 Panthéon-Assas et Cap Avocat. En 2005, elle crée avec d'autres associés une entreprise de prestations intellectuelles et un pôle NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, et prestations informatiques. Son parcours devient alors vraiment passionnant. Elle lance une marque de cosmétiques bio à base de vraie karité. Elle parle avec passion de sa marque de beauté au site Afrique Beauté. Zena Barry Sapin est aussi fière de faire vivre des femmes africaines via sa marque. Le karité bio provient de Guinée où il est extrait de façon artisanale. Le karité est bien connu pour ses nombreuses vertus, notamment dans la cosmétique, la savonnerie, l'alimentation ainsi que dans la pharmacie. Il permet de lutter contre la fatigue musculaire, les douleurs et les tensions, les brûlures de soleil, karité sans huiles essentielles, les éruptions cutanées, l'eczéma, les rides, les callosités et la sécheresse de la plante des pieds. Il permet aussi d'hydrater, nourrir, protéger, régénérer, raffermir la peau en été et en hiver. La brillance et l'entretien des cheveux, il serait aussi un excellent anti-inflammatoire et un excellent relaxant en massage. Zena Barry Sapin n'a pas fini de faire parler d'elle avec ses produits et ses projets. Madame Zena Barry, Madame Sapin, il faut le dire, en France depuis combien de temps maintenant? Depuis 2000. Depuis 2000. Septembre 2000. Je suis arrivée en France, oui. Pourquoi la France? En fait, pourquoi la France? C'était une évidence parce que je suis juriste de formation. Donc quand j'ai fini l'université Gamal Abdel Nasser en République de Guinée, j'ai fait une formation en droit privé, mais en fait je voulais être juriste d'affaires. Donc j'ai intégré le cabinet de maître Kabele et en fait au bout de quelques temps, je voulais vraiment me spécialiser en droit des affaires et j'ai su qu'il fallait que je le fasse. Et c'est comme ça que j'ai débarqué en France en fait, pays de droit en fait. Donc je suis arrivée ici pour faire ma spécialisation en droit des affaires. Donc c'est comme ça que j'ai débarqué à l'université Paris 2, au Panthéon-Assas. J'ai eu mon diplôme, donc j'ai fait le cursus à l'Institut d'études judiciaires de Paris, Cap Avocat et tout le cursus en fait. Et puis voilà, j'ai fait d'autres formations aussi en droit du commerce international. Et après, j'ai intégré l'université Paris 1 pour faire en fait le droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et en 2005, j'ai créé ma boîte de jurisconseil. Et c'est ainsi, donc j'ai collaboré avec des cabinets d'avocats à Paris. J'ai travaillé pour des boîtes en tant que jurisconseil. Et en 2005, donc, comme je disais, j'ai créé ma boîte de jurisconseil. Et en 2011, j'ai créé Mama Sango, Justement. qui est la marque de cosmétiques bio. Ouais. Et c'est une passion et il fallait que je la fasse parce que ça faisait déjà plusieurs années que je cogitais là-dessus. Et depuis 2011, en juin 2011, Mama Sango est sur le marché français et on est en train de se développer à l'international aussi. On s'intéresse évidemment à cette marque, Maman Sango, qui cartonne. Oui, ça commence. Voilà. D'où est venue cette idée? C'est une évidence aussi parce que je suis née dans une famille du côté de ma maman en fait, ou du côté de mon papa aussi d'ailleurs, hein, où le karité on l'utilise beaucoup. Et c'est vrai que j'ai ma grand-mère maternelle
Et d'autres grand-mères aussi, hein, j'ai grandi dans une famille où les femmes, en fait, le karité, on le mange à toutes les sauces, elles font la cuisine avec. Donc au niveau cosmétique aussi, on l'utilise quand le bébé est né, c'est le premier produit qu'on met sur le corps après le bain. Et c'est comme ça, en fait, moi j'ai grandi avec ce produit et en France, en fait, j'ai vu au bout d'un moment, et moi en fait, depuis que je suis en France, je parle du karité à tous les amis, toutes les universités, en fait, Paris 1, Paris 2 que j'ai fait, je parle du karité aux gens que je rencontre, en fait. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir plusieurs. C'est un produit aux 1001 vertus, ça hydrate, ça protège, ça régénère, on n'en finit pas d'en citer les vertus du beurre de karité. Et en fait, j'ai vu qu'il y a des marques qui s'intéressaient à ce produit. Moi, j'étais contente parce que j'ai pensé tout de suite en fait aux femmes productrices du beurre de karité en République de Guinée. Sauf qu'en me rapprochant de plus près de ces marques, je me suis rendu compte que c'est pas le karité que moi j'ai connu dans mon enfance. Parce que c'est travaillé, parce que c'est pas naturel. Exactement, c'est pas le bio. C'est pas bio, c'est déjà, il faut savoir que pour extraire le beurre de karité, il y a différentes façons. Il y a l'extraction traditionnelle et il y a l'extraction en fait qui est faite par des marques conventionnelles. Donc il y a des solvants ou des produits comme ça, en fait des produits chimiques qui sont mis dedans pour récupérer le maximum de gras, des choses comme ça. Et moi je me suis dit non, c'est pas le vrai karité, c'est pas le karité que je connais. Et qu'est-ce que je fais? Je porte plainte, je me plains, j'acquis. La meilleure réponse, c'était de créer une marque. Et c'est parti comme ça. J'ai dit à mon mari, on se lance. C'est vrai que déjà, on a beaucoup de boulot. on est parents de 2 enfants aussi. Mais tout est une question d'organisation. Et le fait que je sois juriste, ça m'a beaucoup aidé au niveau des démarches réglementaires, certification et tout ce qui s'ensuit. Et Maman Sango est née comme ça après beaucoup de travail. Voilà, Maman Sango sur le marché français, tu l'as dit. Alors, techniquement, comment ça se passe exactement? Techniquement, ça se passe en fait, moi je travaille avec des femmes productrices du beurre de karité en République de Guinée. Et déjà, ça c'est une victoire parce que quand j'ai pensé au projet, je me suis dit si j'arrive déjà à faire, à acheter en fait la production de ces femmes, pour moi c'est déjà une victoire. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, c'est ce qu'on fait. On rachète la production totale de ces femmes productrices du karité dans la région où on se fournit ce produit. Non, le karité, monsieur Guérassi, je vais vous engueuler. Le karité pousse dans la savane, dans la savane, donc en République de Guinée, en Haute-Guinée, dans la région du Boulada. Et donc en fait, nous on fait venir ce karité ici, brut, extrait de façon traditionnelle. Donc vous avez toutes les propriétés en fait du beurre de karité qui sont dedans, le karité brut. Et nous, une fois qu'on fait venir ce karité ici à Paris, on a toute une équipe sur place. Donc, on travaille le produit ici. On fait la formulation, on fait le conditionnement, on crée des produits. Donc, vous verrez sur notre site www.mama-sango.com. On essaie de développer vraiment toute une gamme de produits pour toute la famille, en fait. Des enfants, des parents, des grands-parents, pour les cheveux, pour les corps, pour les messieurs. Parce qu'on me pose souvent la question, n'oublie pas les messieurs, on a créé le baume après rasage à base de beurre de karité. Et en plus, il faut savoir que dans nos produits, il n'y a pas d'eau, ce qui fait qu'il n'y a pas de conservateur. Tous les ingrédients sont 100% naturels, 100% bio. Et on mise beaucoup sur les ingrédients comestibles, c'est-à-dire des ingrédients qu'on peut consommer. Parce que je pars du principe que le produit qu'on met sur la peau, on doit pouvoir le manger. Et comme moi, j'ai un karité avec lequel je fais des gâteaux, je fais des sauces avec, et les autres ingrédients aussi, que ce soit des huiles végétales, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, l'huile d'argan. On travaille avec beaucoup d'huiles végétales, des huiles essentielles aussi, comme l'huile de Golterie, l'ilang-ilang, qui est une huile qui est très connue, qui vient de Madagascar, de Comores. La lavande aussi, dans le sud de la France. Donc on travaille beaucoup avec des ingrédients comme ça pour formuler nos produits et proposer des produits efficaces aux consommateurs, tout simplement. Alors, parti pour peut-être repartir encore en Guinée, on vient, il y a une affaire qui naît, et puis qu'est-ce qui se passe après? On va dire, vous commencez avec votre mari, avec un chiffre d'affaires aujourd'hui. Expliquez-nous un petit peu ce côté-là aussi, business.
En fait, on est content parce que c'est vrai que le début, comme tout entrepreneuriat, quel que soit le domaine, c'est pas facile. Ouais. Parce qu'au début, on a l'impression d'être seul en fait. Les banquiers, ils sont pas là. Donc, on se débrouille avec un fonds propre, on crée notre business et petit à petit, on a des points de distribution. Et maintenant, on commence à distribuer dans les pharmacies, notamment dans le 17e arrondissement de Paris, au 40 rue des Batignolles. Et là, on distribue également à la pharmacie de l'île Saint-Louis, à Paris, dans le 4e. Vous avez commencé avec combien de chiffre d'affaires? De chiffre d'affaires ou de le budget de départ? Le budget de départ, en fait, ça c'est une question, je me dis, c'est stratégique? Non, c'est pas que c'est pas important, parce que je me dis, en fait, le but aussi, c'est de dire à d'autres personnes qui ont des projets, vous pouvez. Donc, en fait, le budget de départ, ça peut être 5 000 euros, ça peut être 20 000 euros, ça peut être 30 000 euros. Ça dépend, en fait, avec quelle ambition on veut démarrer. Okay. Mais on peut démarrer très petit et vraiment grandir quand on va lentement, mais sûrement. Donc, en fait, le budget, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes, hein, parce que vous verrez tout ce qui est côté technique, le site internet, les flyers, c'est mon mari qui les fait, puisque c'est son métier. Et tout ce qui est démarche juridique, réglementaire, certification, c'est moi qui m'en suis occupée de par mon côté avocate. Donc, ça réduit quand même aussi les frais. Ça fait beaucoup plus de temps pour nous d'investir sur le projet, parce qu'on a un autre boulot à côté. Mais donc en fait, la question du budget, ça dépend de ce qu'on peut faire nous-mêmes et ce qu'on peut déléguer ailleurs. Donc on peut négocier ça aussi. Donc vous voyez, tout est relatif en fait. Loin du pays, souvent vous avez envie de partir, qu'est-ce qui se passe exactement quand on va ici ailleurs? Parce que j'ai du mal à sortir, vous avez du mal peut-être à sortir un petit peu les chiffres. Non, c'est pas ça. Bien sûr que j'ai envie d'y aller. Je suis guinéenne, donc forcément, je suis citoyenne du monde. Je suis mariée ici, j'ai des enfants, mon mari est d'ici. Je vis ici, c'est mon pays d'adoption, la France. Donc je vis ici, mais forcément, j'ai toute ma famille en Guinée. Hein. J'ai ma petite soeur qui est ici, j'en ai une autre aux États-Unis, mais j'ai toute ma famille en Guinée. J'ai des oncles ici et des tantes, mais effectivement là actuellement j'ai ma maman ici, donc en fait ça bouge, hein, on y va. J'ai été il n'y a pas très longtemps avec mon mari et les enfants, et au niveau business c'est mon plus gros souhait, hein, c'est aussi d'implanter quelque chose en Guinée, que ce soit au niveau prestations juridiques ou par rapport à Mama Sango. Déjà on fait quelque chose, parce qu'avec l'achat de la production du beurre de karité, effectivement, fourni par ces femmes productrices, on participe déjà à notre niveau à l'économie guinéenne et aussi à l'économie française, puisqu'on fait travailler des gens aussi ici aussi également. On a tout dit. Tout dit, je vous remercie déjà de me donner la parole, et j'apprécie beaucoup ce que vous faites, dynamique, envie de faire bouger l'économie guinéenne. Et ça, c'est super. Donc, nous aussi, à notre niveau, on essaye de faire ce qu'on peut. Parce que 12 millions de Guinéens, si chacun fait un peu, je pense que, exactement, c'est la Guinée qui gagne, tout simplement. Et le bilan, il peut être positif, en fait. Mama Sango, c'est disponible en Afrique? Très, très, très bientôt. Il sera en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire aussi, j'espère. Et en fait, le but, c'était vraiment de s'implanter ici d'abord, puisque les produits sont créés ici. Et une fois, ça, on est là-dessus. On a beaucoup de points de vente au jour d'aujourd'hui. Sur le site internet, vous les retrouverez sur mama-sango.com. Et puis, très prochainement, les produits Mama Sango seront en Guinée. Il y aura des pharmacies qui les distribueront et des points de vente comme c'est prévu. On est en train de finaliser cela. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Guérassi.